Merci, Monsieur Djibril Bari. Le président de la CCIB s'étant excusé, je vous prie d'accueillir à ce pupitre une grande dame, partenaire au développement de notre pays. Je veux nommer la coordonnatrice du système des Nations Unies près le Bénin, Madame Sori Coulibaly. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur du cabinet Ecofinance, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades, tout protocole observé. Je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier très sincèrement le directeur général du cabinet Ecofinance pour cette très belle initiative. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir pour rendre hommage aux 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin. Et je voudrais aussi, ici, célébrer le mérite de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui contribuent quotidiennement au développement de ce beau pays par leur travail acharné et leur esprit d'initiative et d'innovation. Cette invitation, je dois le dire, tombe à point nommé. Comme vous le savez sans doute, nous célébrons ce jour la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, dont le thème cette année est, je cite, « Construire un avenir durable, s'unir pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination ». Fin de citation. Donc le thème de ce 17 octobre lui-même souligne l'importance de l'esprit de partenariat qui doit présider la lutte contre la pauvreté. Mesdames et Messieurs, durant les 15 dernières années, les objectifs du millénaire pour le développement qui arrivent à échéance cette année ont constitué un cadre d'action privilégié pour orienter la marche vers des sociétés plus prospères. Les progrès réalisés ont été immenses, tandis qu'en 1999, près d'un tiers de la population mondiale vivait dans des situations d'extrême pauvreté. Ce phénomène ne touche aujourd'hui plus que 10% des individus dans le monde. Je cite ici un rapport de la Banque mondiale du 4 octobre 2015. Depuis 1990, 2,3 milliards de personnes supplémentaires ont pu obtenir un accès à des sources améliorées d'eau potable et l'épidémie du VIH-Sida est en passe d'être stabilisée. Ici au Bénin, la proportion de la population souffrant de la faim a été réduite de moitié dès 2013. Mais nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous reposer sur ces acquis, car la lutte contre l'extrême pauvreté est loin d'être achevée. En réalité, elle frappe encore aujourd'hui plus du tiers, soit 35,2% des Africains, qui comptent ainsi pour près de la moitié des plus défavorisés du globe. L'Assemblée générale des Nations unies a donc adopté le 25 septembre dernier un nouvel agenda de développement durable à l'horizon 2030, afin de poursuivre la dynamique qui a été mise en œuvre avec les OMD. À travers ce nouvel agenda, la communauté internationale s'engage à éliminer la pauvreté et la faim sous toutes leurs formes, tout en créant des conditions d'un développement durable qui ne laisse personne de côté et n'épuise pas les ressources de notre planète. Il s'agit donc, vous en conviendrez, d'un programme très ambitieux
qui ne pourra être réalisé sans le concours de ces forces vives que sont les entreprises. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'entreprise privée, l'investissement et l'innovation sont d'importants moteurs de la productivité et donc de la croissance économique et de la création d'emplois. D'ici à l'horizon 2030, le Bénin devra faire face à des défis majeurs, notamment dans les secteurs des infrastructures et des technologies durables, mais aussi au regard du chômage des jeunes et de l'organisation actuelle du secteur informel. L'accès à des infrastructures durables et de qualité, en particulier, est la clé du développement du secteur privé. Comment la productivité des entreprises pourrait-elle être améliorée sans garantie d'accès à une énergie disponible, peu coûteuse et propre, à des infrastructures de transport fonctionnelles et sûres? Devant l'ampleur du défi, les gouvernements et les partenaires techniques et financiers devront mobiliser tous les instruments nécessaires tels que les partenariats publics-privés. Les Nations Unies invitent aussi toutes les entreprises, dans leur diversité et dans le respect de l'environnement et des droits humains, à mettre leur créativité et leur volonté d'innovation au service du développement durable. Les innovations technologiques créent une émulation, stimulent la création d'emplois et permettent de trouver des solutions pour une croissance plus inclusive et respectueuse de l'environnement. C'est dans cette optique que la communauté internationale a lancé en parallèle de l'adoption des objectifs de développement durable, le 26 septembre dernier, le mécanisme de facilitation des technologies. Ce mécanisme sera matérialisé par un forum multipartite sur la science, la technologie et l'innovation, incluant les États membres, la société civile, le secteur privé, les milieux scientifiques, les entités des Nations Unies et d'autres acteurs. Nous avons bien conscience que certaines conditions doivent être réunies pour que le secteur privé soit dynamique et fonctionnel. Dans cette perspective, le Programme des Nations Unies pour le développement travaille aux côtés du gouvernement du Bénin pour consolider le dialogue entre le secteur public et le secteur privé et ainsi améliorer l'environnement des affaires. À travers ces interventions, le PNUD appuie également les institutions nationales pour remédier au problème du chômage des jeunes et promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Mais nous avons besoin de la contribution du secteur privé pour véritablement inverser les tendances actuelles et répondre pleinement à ces enjeux de grande importance. Si l'entreprise joue un rôle crucial dans la croissance économique, sa dimension sociale et citoyenne est indéniable à travers les services qu'elle fournit et les emplois qu'elle crée. La lutte contre les inégalités de genre et le sous-emploi, mais aussi pour l'organisation du secteur informel, ne peut donc être réalisée sans le concours plein du secteur privé. La question du financement de l'agenda portant objectifs de développement durable à l'horizon 2030 est également essentielle. Les efforts de tous seront indispensables dans la mobilisation des ressources intérieures. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs représentants du secteur privé, Monsieur le directeur général du cabinet Ecofinance, distingués invités, pour conclure mon propos, je souhaite réitérer ici le souhait de la communauté internationale dans son ensemble de revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable. J'aimerais également adresser mes félicitations aux entreprises distinguées ce soir et souhaiter qu'elles constituent des vecteurs d'émulation et de culture de l'excellence pour d'autres entrepreneurs. Vive les entreprises béninoises, vive le partenariat pour un développement durable,
Je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite une très belle soirée. Merci.